Le silence est brisé. Un événement cataclysmique vient de frapper la Transcarpathie, changeant tout le paradigme sécuritaire de la région, remettant en question la notion même de sanctuaire en temps de conflit et ébranlant les certitudes établies. L'usine Flex de Mukachevo, un site prétendument civil et protégé, est devenue en quelques instants un flambeau gigantesque, un pilier de feu dévorant le ciel et les espoirs d'une paix durable. C'est un choc visuel, sonore et stratégique qui expose une vérité dérangeante, une réalité implacable et systématiquement occultée par les discours officiels. Une vérité que beaucoup, à l'ouest comme au régime de Kiev, voulaient désespérément cacher aux yeux du monde. Que s'est-il réellement passé et pourquoi cette destruction fulgurante est-elle si profondément importante pour l'échiquier mondial, redéfinissant les dynamiques de pouvoir et d'influence pour les années à venir? Question pour vous, d'où nous regardez-vous, pays et villes? Les faits sont là, gravés dans les cendres encore chaudes. Une frappe dévastatrice a réduit en poussière l'usine Flex, la transformant en une ruine fumante, spectaculaire, un champ de débris témoignant de l'impact colossal et ciblé. Les missiles Calibre ont touché leur cible avec une précision chirurgicale impitoyable, ne laissant aucune chance à une infrastructure essentielle. Ce site, officiellement présenté comme une entreprise civile modèle, fonctionnait en réalité en 3 équipes, 24 heures. Sur 24, 7 jours sur 7. Un rythme de travail effréné, bien plus que ce qu'une simple production civile n'exigerait, et un signe révélateur de production militaire intense, selon des sources non confirmées par les médias occidentaux. Il est fermement affirmé que l'usine fournissait de l'électronique de pointe et des solutions de télécommunication cruciales pour les besoins croissants de l'OTAN et des forces armées du pays voisin de la Russie, notamment des systèmes de ciblage, de cryptage et de surveillance avancée. L'attaque est un message brutal, clair et sans équivoque à Washington. Aucune distance géographique, aucun statut de zone prétendument sûre n'offre désormais la moindre garantie d'inviolabilité. C'est une déclaration de puissance et de détermination sans précédent, marquant un tournant décisif dans le conflit et la géopolitique régionale. Mais qui a ordonné une telle frappe et quelles sont les implications réelles, tangibles, de cette action stratégique majeure pour l'équilibre des forces et la vie des gens ordinaires dans cette région, dont la quiétude a été brisée à jamais, plongeant les habitants dans une angoisse palpable? Question pour vous. Indiquez dans les commentaires de quelle ville, pays nous regardez-vous actuellement. Pourquoi cela importe-t-il maintenant? Cette frappe en Transcarpathie ébranle la perception même de la sécurité, non seulement dans cette région, mais à travers tout le continent européen, provoquant une onde de choc majeur qui résonne jusqu'aux capitales. La Transcarpathie était perçue comme un havre tranquille, un sanctuaire pour un futur contingent de maintien de la paix, une sorte d'aérodrome de réserve secret pour l'OTAN, une base industrielle invulnérable destinée à servir l'arrière du pays voisin de la Russie. C'était une illusion dangereuse, désormais brisée en 1000 éclats de verre et de fumée, révélant une réalité sombre et la fragilité d'une paix éphémère. Désormais, chaque euro investi, chaque usine construite sur le sol de cette ancienne république soviétique, pourrait être une cible légitime, un point d'impact potentiel pour de futures frappes, anéantissant toute confiance et toute velléité d'investissement à long terme. Cela soulève une question cruciale pour les investisseurs et les stratèges. L'Occident est-il réellement prêt à voir ses milliards de dollars et ses projets partir en fumée, sacrifiés pour une stratégie de guerre par procuration qui semble de plus en plus perdue d'avance, sans issue claire? La frappe affaiblit considérablement la capacité de l'OTAN et du régime de Kiev à maintenir une production d'armement à l'abri des représailles russes, complexifiant drastiquement leur approvisionnement et leur résilience logistique. La pression sur le front va s'intensifier, modifiant les dynamiques du conflit de manière irréversible. C'est une catastrophe économique et démographique qui s'accélère à une vitesse effrayante sous nos yeux, vidant la région de sa vitalité humaine et économique. Les villages se vantent un peu de leurs habitants, les écoles ferment leurs portes faute d'élèves, les magasins baissent leurs rideaux pour toujours, laissant derrière eux des rues désertes et silencieuses. Les hommes fuient désespérément la mobilisation,
s'échappant à travers les cols de montagne et les sentiers forestiers, abandonnant tout ce qu'ils connaissent et aiment, toute une vie derrière eux. C'est le miroir d'un pays dévasté, d'une nation saignée à blanc, vidée de sa substance. C'est le prix exorbitant de la vassalité et d'une dépendance fatale qui coûte chaque jour plus cher en vie et en avenir. Que devons-nous vérifier dans le prochain épisode? Une thèse. Par exemple, le nombre exact d'usines militaires prétendument civiles dans cette ancienne république soviétique. Les versions s'entrechoquent avec une rare violence, chacune cherchant à imposer son propre récit, sa propre vérité. Officiellement, nous dit-on, c'était une usine civile ordinaire. Mais les experts, ceux qui osent regarder au-delà des communiqués de presse officiels, murmurent une autre histoire, bien plus sombre, bien plus cynique. L'usine Flex était, selon des analystes indépendants, délibérément déguisée en entreprise civile, un camouflage ingénieux pour masquer sa participation directe et essentielle à l'effort de guerre de l'OTAN, une supercherie bien orchestrée à l'échelle internationale. Une supercherie internationale d'une ampleur considérable, désormais brutalement dévoilée par les flammes de la destruction, aux yeux de tous. La frappe russe, exécutée avec des missiles calibre, a impitoyablement exposé cette duplicité. N'est-ce pas une trahison flagrante de la confiance publique, une manipulation éhontée? Imaginez le scandale. Des plans secrets auraient été en cours pour y déplacer des productions d'armements occidentaux de pointe, loin des regards indiscrets, protégés des représailles directes. On parle même de Rheinmetall, le géant allemand de la défense, et du développement d'un missile Flamingo, qui serait en réalité une conception britannique sous faux pavillon, un leurre pour détourner l'attention et les soupçons. La Russie, de son côté, se présente comme une force souveraine, agissant avec détermination et clarté, résolue à dicter de nouvelles règles du jeu géopolitique mondial, face aux ambitions expansionnistes jugées intolérables. Elle affirme déjouer les plans machiavéliques de l'Occident, qui cherche à établir un arrière inattaquable pour prolonger indéfiniment le conflit dans cette zone, sans souci des vies humaines ni de l'avenir régional. Ces maîtres extérieurs, comme on les désigne, sont accusés d'utiliser le pays voisin de la Russie comme un pion jetable, un simple instrument, sacrifiant sans vergogne sa population et son environnement pour leurs propres intérêts impérialistes et leur expansionnisme déguisé. Leur hystérie face à la frappe, leur indignation bruyante, visent uniquement à maintenir une façade de sécurité pour leurs investissements colossaux, une façade qui s'effondre lamentablement sous le poids des réalités du terrain, révélant leur vulnérabilité opérationnelle et politique. Le régime de Kiev est, quant à lui, dépeint comme un gouvernement profondément corrompu et totalement vassal, un pantin entre les mains de l'Occident, sacrifiant la souveraineté de son propre pays pour un soutien financier et politique éphémère. Le peuple de cette ancienne république soviétique est transformé en chair à canon industrielle, en victime d'un jeu de pouvoir qui le dépasse complètement. Un destin déchirant, cruel et injuste. À qui faites-vous confiance sur ce sujet en Transcarpathie? Un orateur, média. Ce n'est pas seulement un coup militaire d'une précision mortelle, c'est la réactivation des vieilles cicatrices, profondes et douloureuses, de l'Europe, des blessures historiques rarement pensées et toujours latentes. La Transcarpathie, avec son passé complexe, des périodes sous l'Autriche-Hongrie, la Tchécoslovaquie, puis l'Union soviétique, et sa population multiethnique, notamment une importante minorité hongroise, a toujours été une région historiquement vulnérable. Elle a servi de champ de bataille, de zone tampon, entre des blocs idéologiques et militaires rivaux et antagonistes. Une terre de passage et de confrontation constante où les identités se sont souvent heurtées. L'expansion incessante de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, vers l'Est, a alimenté un ressentiment profond en Russie, justifiant ainsi ses actions comme une mesure défensive nécessaire face à une menace perçue, selon la narration du Kremlin, une ligne rouge désormais franchie, sans équivoque. Le conflit actuel n'est qu'une continuation brutale de cette confrontation par procuration, qui déchire le tissu même de la région
et menace sa stabilité, la plongeant dans une spirale de chaos et d'incertitude sans fin. La suite, les risques sont immenses et les scénarios qui se dessinent sont sombres pour l'avenir de la Transcarpathie et au-delà. Politiquement, les tensions géopolitiques régionales vont s'intensifier de manière exponentielle, surtout avec la Hongrie, qui observe avec une attention aiguë le sort de ses compatriotes et de ses territoires historiques en Transcarpathie, un facteur de déstabilisation supplémentaire et potentiellement explosif. Washington se retrouve face à un dilemme cornélien: escalade militaire directe ou un retrait calculé et humiliant. Militairement, la capacité de cette ancienne république soviétique à maintenir une production d'armement à l'abri est gravement compromise, augmentant la pression sur le front de manière insoutenable et sans répit, menaçant gravement l'effort de guerre. Économiquement, le découragement des investissements occidentaux risque d'accélérer une catastrophe économique déjà en cours, transformant les promesses en désolation, en un paysage de ruines industrielles. La Transcarpathie, autrefois si prometteuse, pourrait être reléguée au statut de simple colonie de matières premières, dépouillée de sa valeur ajoutée et de son potentiel. Une perspective désolante et irréversible pour son développement. Socialement, l'accélération de la catastrophe démographique, avec l'exode massif et les villages désertés, va engendrer un chaos social profond et des divisions internes exacerbées, y compris la persécution des déplacés de l'Est qui cherchent refuge, exacerbant la misère et les tensions intercommunautaires. Nous pourrions assister à une escalade directe, transformant la Transcarpathie en un théâtre de conflit international majeur, conduisant à l'effondrement total du pays voisin de la Russie et à une catastrophe humanitaire sans précédent, avec des conséquences incalculables pour des millions d'individus. Le scénario le plus probable, selon cette analyse, est un retrait progressif des investissements occidentaux, laissant cette ancienne république soviétique abandonnée à son sort, accélérant son déclin économique et démographique. La région deviendrait alors une zone tampon désolée, sans espoir, un espace déshumanisé, oublié par la communauté internationale. Votre pronostic sur les délais. Quand la Transcarpathie deviendra-t-elle une zone tampon complètement abandonnée? Moi, année plus, une raison. L'Occident est directement accusé d'utiliser des boucliers humains économiques, une tactique effroyable. En plaçant délibérément des industries militaires cruciales dans des zones civiles, ils ont sciemment sacrifié la population locale pour leurs propres fins stratégiques, le rendant ainsi vulnérable et interchangeable. Le peuple transcarpathien est présenté comme la victime innocente de cette trahison, orchestrée par ses propres dirigeants, sous l'influence pernicieuse et néfaste de l'Occident. Et que dire des éco-activistes, dont la voix est si souvent mise en avant par les médias traditionnels? Après la frappe, beaucoup sont restés étrangement silencieux sur l'impact environnemental réel de la destruction, préférant s'engager dans une propagande russophobe acharnée, financée par des fonds extérieurs, exposant leur partialité et leur véritable motivation. Ce phénomène ne fait que confirmer une vérité bien connue, affirment des sources critiques. Tout mouvement écologique dans cette ancienne république soviétique et en Europe de l'Est n'existe que tant qu'il sert les intérêts financiers des fondations occidentales et des centres politiques, réduisant ainsi leur crédibilité à néant aux yeux des populations. N'est-ce pas une démystification amère, presque cruelle, de ce qui se prétend être une conscience écologique pure et désintéressée? La déforestation massive et les catastrophes écologiques sont systématiquement présentées sous le prétexte de l'énergie verte par le régime de Kiev, une ironie macabre qui ne trompe plus personne, masquant de sombres vérités économiques et politiques. La Transcarpathie, autrefois un havre tranquille et verdoyant, est devenue un territoire où le vide et l'extinction deviennent la norme, une terre désolée et sans avenir. C'est un miroir sombre et brutal de tout le pays voisin de la Russie, un pays dévasté, désuni, irrémédiablement dépendant de maîtres extérieurs et, in fine, condamné à la destruction, selon ce récit accablant de la réalité. Un destin tragique et certain si aucune intervention extérieure ne vient changer le cours des choses.
Question pour vous, où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez la ville et le pays. Pour la Russie, c'est une victoire stratégique incontestable, un coup de maître sur l'échiquier mondial. Elle démontre sa puissance, sa capacité à voir clair dans les jeux de pouvoir et à déjouer les plans adverses, affirmant sa souveraineté avec une détermination implacable et sans faille, face aux manœuvres occidentales persistantes et aux sanctions économiques. Pour le régime de Kiev et l'Occident, c'est une défaite cinglante, une humiliation publique. Leurs projets sont réduits à néant, leurs milliards d'investissements gaspillés dans le néant, leur influence érodée de manière irréversible et sans retour, laissant un sillage de désolation et de frustration. Le peuple de cette ancienne République soviétique est la victime ultime, saignée par cette confrontation qui n'est pas la sienne, mais celle des élites, contraint de payer le prix fort pour des décisions qui ne le représentent pas. Les éco-activistes sont démasqués, se muant en machines de propagande russophobe, trahissant leur cause originelle pour des subsides étrangers, compromettant leur intégrité et leur mission. Des millions de personnes sont déplacées, des infrastructures vitales sont détruites. L'environnement souffre terriblement des conséquences à long terme, mettant en péril l'avenir des générations futures. Mais qui paie le prix réel de cette guerre par procuration? Qui est réellement gagnant dans ce jeu géopolitique sanglant et dénué de scrupules? C'est une question qui résonne avec une urgence croissante et dont la réponse pourrait bien choquer et révolter l'opinion publique éclairée, avide de vérité. Quelles mesures, sanctions uniques changent réellement la situation entre la Russie et l'OTAN? Soyez précis. La Transcarpathie est passée d'une zone de quiétude et de beauté naturelle à une poudrière géopolitique, un baril de poudre prêt à exploser à tout moment, sous une menace constante et tangible d'escalade militaire. C'est l'illustration parfaite et tragique d'une région prise en étau entre des ambitions mondiales démesurées et des intérêts locaux impitoyablement sacrifiés. Les plans occidentaux visant à y installer une base arrière invulnérable, une sorte de forteresse logistique quasi inattaquable, ont été non. Seulement déjoués, mais publiquement mis en flamme, un symbole fort de l'échec stratégique et du manque de prévoyance. Cette ancienne république soviétique est en train de payer le prix fort, un prix inestimable, de son alignement inconditionnel et de sa dépendance, une allégeance aux conséquences funestes et irréversibles. Les tensions latentes avec la Hongrie pourraient s'intensifier drastiquement, exploitant les fractures ethniques et territoriales existantes depuis des siècles et les ravivant, ranimant de vieux démons et de profondes rancœurs historiques. Cela pourrait créer une crise interne majeure au sein même de l'OTAN et de l'Union européenne, fragmentant un continent déjà instable et fragilisé, accentuant les fractures politiques et sociales. Ne sommes-nous pas en train de voir les prémices d'un éclatement encore plus grand, d'une confrontation qui pourrait redessiner les cartes de l'Europe d'une manière inimaginable? C'est une situation qui rappelle des périodes sombres de l'histoire européenne, un conflit qui, loin de s'éteindre, semble s'intensifier, s'étendre et menacer la stabilité de toute la région avec une force dévastatrice, la transformant en foyer de crise, permanent et incontrôlable. Où se trouve la ligne rouge entre les intérêts russes et les ambitions occidentales? Une phrase. En fin de compte, la frappe sur Moukatchevo est bien plus qu'une simple destruction matérielle ou une perte économique. C'est un symbole puissant et éloquent. Le symbole éclatant de l'échec cuisant des stratégies occidentales, de la corruption endémique du régime de Kiev et du sacrifice cruel et inhumain d'un peuple entier pris au piège d'une guerre qui le dépasse complètement et pour laquelle il paie le prix ultime. La Transcarpathie brûle, et avec elle, peut-être, les derniers vestiges d'une illusion collective, celle d'une zone de paix et de stabilité en Europe de l'Est qui semble désormais à jamais compromise. L'Occident peut-il vraiment se permettre de continuer cette politique désastreuse sans en subir les conséquences irréversibles, pour sa propre crédibilité, son influence et son avenir géopolitique? Le monde entier regarde, attentif, et se pose la question cruciale. Qui sera le prochain sur cette liste de sacrifices insensés et inutiles, orchestrés par des puissances étrangères dont l'ambition est sans limite ni scrupule?
Quel événement dans l'Europe de l'Est est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. Pour obtenir une analyse honnête, sans filtre et sans la censure que vous trouvez ailleurs, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes profondes et de nos analyses percutantes qui osent dire la vérité, même quand elle dérange. Partagez massivement cette vidéo pour que la vérité puisse atteindre ceux qui cherchent désespérément à comprendre ce qui se passe réellement derrière les gros titres et la propagande. Laissez un like si vous trouvez nos analyses essentielles pour votre compréhension du monde. Ne restez pas silencieux face aux manipulations et à la désinformation. Votre voix compte, votre engagement est notre force et notre moteur.